Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de relaxation hypnotique. Je suis Séverine Guimard, praticienne en hypnose et soins énergétiques. Et cette séance va vous aider à développer votre confiance en vous. Alors, sans plus attendre, installez-vous le plus confortablement, assis ou allongé. Commencez par simplement fermer les yeux et prenez une grande inspiration. À l'expiration, laissez votre corps se détendre et juste observez votre respiration. Inspirez et expirez à votre rythme, sans aucun contrôle de votre part. Votre respiration est naturelle et harmonieuse. Et tout en restant consciente, vous pouvez entendre les sons autour de vous et choisir d'écouter ma voix ou les silences entre les mots. Maintenant ou dans un instant, vous ressentez le relâchement dans votre corps de plus en plus présent. Peut-être même ressentez-vous déjà que votre bras droit est plus lourd que votre bras gauche. Ou bien c'est votre bras gauche qui est plus lourd que le droit. Peut-être même est-ce votre jambe gauche qui se fait plus lourde que la droite. Et dans cette lourdeur agréable, je me demande à quel point cet état vers lequel vous vous dirigez est confortable pour vous. Alors que vous concentrez votre attention sur tous les petits mouvements induits par votre respiration. Cette respiration plus lente que profonde ou plus profonde que lente. Tout ce que vous avez à faire, c'est de ne rien faire et de laisser le corps ici un instant pendant que l'esprit peut choisir de s'éloigner un peu ou beaucoup. C'est comme il veut. Et tandis que vous restez attentive
à ce que ressent votre corps. Vous respirez à votre rythme cet air pur, cet air qui va et qui vient. Un peu comme une vague qui vient se fondre au sable. Et ce mouvement est apaisant. Le poids léger de votre respiration qui monte et qui descend, puis monte, vous permet de vous relâcher pour installer des sensations de détente encore plus intenses. Et je vous invite à profiter de ce moment qui vous appartient. Et pendant que vous continuez ce voyage intérieur guidé par le son de ma voix, par mes mots, tous ces mots que je prononce, vous pouvez choisir et n'accueillir que ceux qui vous conviennent le mieux. À présent, je vous invite à imaginer un endroit paisible et calme. Un endroit que vous connaissez, ou un lieu où vous avez envie d'aller, peut-être même un lieu imaginaire. C'est vous qui décidez. Cet endroit est juste parfait pour vous. Prenez le temps, un instant, de visualiser ce lieu. Connectez-vous à tous ces éléments. Imprégnez-vous de cet endroit. Écoutez, ressentez. Goûtez cet instant merveilleux dans ce lieu de votre choix. Dans ce lieu rassurant. Et alors, vous pouvez fixer votre attention sur tous les battements de votre cœur. Et tout en écoutant ma voix qui vous accompagne, vous pouvez progressivement, à votre rythme, prendre contact avec votre être intérieur.
Et maintenant que votre respiration est calme, détendue, tranquille, je vais en profiter pour vous raconter une histoire. Cette histoire, c'est celle de Marc. Marc était un jeune garçon qui voulait devenir peintre comme son père et son grand-père. Depuis qu'il savait tenir debout sur ses jambes, il passait toutes ses journées à regarder peindre son père ou son grand-père. Aussi, il prit l'habitude de faire tout comme eux, de mettre un tablier tout taché de peinture, de se lever tôt, car, disait-il, la lumière du matin est beaucoup plus belle. Alors pour Noël, il décida de demander un petit chevalet à sa taille, du même bois que celui de son père et son grand-père. Il prit aussi les mêmes toiles qu'eux. Et pour son anniversaire, il se fit offrir les mêmes tubes de peinture que son père et son grand-père. Les mêmes pinceaux aussi. Et à chaque exposition des tableaux de son père, Marc imaginait que c'était lui qui avait peint tous ces tableaux. Et quand c'était au tour de son grand-père de montrer ses toiles, Marc imaginait que c'était ses peintures à lui. Mais Marc n'avait jusqu'alors encore peint aucune toile. Chaque fois qu'il se mettait devant celle-ci, un grand vide venait dans sa main et il n'arrivait pas à peindre. D'abord, il ne savait jamais quel pinceau prendre. Puis c'étaient les couleurs. Par quelle couleur devait-il commencer? Et quand enfin il avait trouvé le bon pinceau, la bonne couleur, il levait la main. Mais sa main ne voulait rien faire. Il avait beau la lever comme son père et son grand-père, elle restait soit en l'air sans toucher la toile, soit elle retombait toute seule. Alors un jour, il eut l'idée de se lever encore plus tôt que son père, de se mettre devant le chevalet de son père, de prendre les couleurs et les pinceaux de celui-ci. Car
c'était sûr. Cela venait de là. Le secret était dans le matériel de son père. Puisque celui-ci y arrivait avec ces pinceaux-là, ces toiles-là, ces couleurs-là, alors il y arriverait lui aussi. Mais comme à son habitude, sa main refusa de toucher la toile. Et le grand vide arriva. Il eut beau insister, forcer, taper des pieds, crier. Sa main était prise par le grand vide. Alors il demanda à aller dormir chez son grand-père. Et là aussi il se leva le premier, se mit devant le chevalet de celui-ci, prit ses couleurs et ses pinceaux, mais encore une fois, rien. Sa main refusa de toucher la toile à nouveau. Et le grand vide arriva. Son grand-père le trouva là, debout devant son chevalet, avec son pinceau dans la main, ses tubes de couleurs étalés autour de lui, la toile vierge, et avec de grosses larmes qui roulaient sur ses joues. Alors le grand-père de Marc comprit et s'agenouilla à côté de lui en lui disant : « Marc, depuis que tu sais tenir debout, tu nous regardes peindre ton père et moi. Tu as passé des heures à peindre comme nous dans ta tête. Et aujourd'hui, tous nos tableaux sont en toi. Mais tu vois, Marc, ce ne sont que nos tableaux. Ce que tu dois peindre, ce sont les tiens et pas les nôtres. Mais grand-père, répondit Marc, je ne sais pas peindre. Tu vois bien que ma main est pleine de vide. Peut-être que je devrais prendre des cours. Non, Marc, tu n'as pas besoin d'autres cours. Tu as déjà tout en toi. Ta main est vide de nos tableaux, mais elle attend que tu te décides à peindre les tiens. Alors le grand-père de Marc appela le père de celui-ci. Et à eux deux, ils emballèrent le chevalet de Marc, les toiles, les pinceaux et les couleurs de Marc. Et ils lui disent alors : Marc,
Il est temps que tu ailles peindre ailleurs. Va poser ton regard ailleurs. Alors Marc partit. À force de marcher, il arriva dans un pays inconnu. Et ce qu'il fit en premier en arrivant, ce fut de sortir son matériel sur la place du village. Et là, à sa grande surprise, sa main se mit à bouger presque toute seule. Et l'arbre de la place fut sur la toile. La maison aux volets ouverts aussi. C'est vrai que Marc avait tout en lui, tout dans sa main. Et même les enfants qui jouaient sur la place furent bientôt sur la toile. D'ailleurs, les enfants étaient maintenant sur la toile et tout autour de Marc. Ils étaient émerveillés de se reconnaître. Alors pour Marc commença une vie faite de peinture, de couleurs et de rencontres. Et quand il retournait voir son père et son grand-père, il pouvait alors leur montrer ses tableaux à lui, avec ses propres couleurs. Des couleurs que son père et son grand-père ne connaissaient pas. Et tout ce que Marc apprit pendant ses voyages, il put les partager à son tour avec son père et son grand-père. Et peut-être qu'un jour, Marc partagerait tout cela avec son propre fils. Vous aussi, vous êtes comme une toile blanche de Marc. Et il ne tient qu'à vous de mettre vos couleurs, vos images, pour que de près comme de loin votre vie devienne un tableau. Votre tableau. Comme Marc, vous avez tout en vous. Il vous suffit simplement de laisser sortir ce que vous sentez à l'intérieur de vous et de vous laisser guider. Et vous savez, parfois, il faut plusieurs essais avant que le tableau vous plaise. À présent, vous pouvez reprendre une respiration plus tonique, plus dynamique.
Et commencez à bouger légèrement votre tête, vos mains, vos pieds. Inspirez, vous étirez. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux avec cette nouvelle confiance en vous. Et alors, poursuivre votre chemin. À vous d'écrire votre histoire maintenant.